La Vierge Marie Immaculée a clairement déclaré que vous ne devez pas déserter le foyer sacré. Réfléchissez à ce message divin et vous discernerez la cause sous-jacente des paroles prononcées par la Vierge de Fatima. Pourquoi la très sainte Vierge a-t-elle proclamé ce message comme le crépuscule du monde? Contemplez avec dévotion ce contenu et vous atteindrez une compréhension. Puissiez-vous jouir d'une vision favorisée, Père céleste, qui réside dans les hauteurs célestes, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos obligations comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas succomber à l'épreuve et délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, intercédez pour nous, pécheurs, en ce moment et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Descends, Esprit Saint, imprègne les cœurs de ceux qui te suivent et ravive en eux la flamme de ton amour céleste. Envoie ton être divin pour que nous expérimentions un renouveau, permettant ainsi la transformation du visage de la terre, aux divinités, qui avec l'éclat de l'Esprit Saint a illuminé les cœurs de ceux qui croient. Accorde-nous la grâce d'être authentiquement sages par le même Esprit Saint, et d'expérimenter sans cesse tes consolations par le Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Maintenant, plongeons-nous dans le message de Notre-Dame. Chère descendance, je vous remercie de votre obéissance à mon appel. Je perçois la tristesse et la solitude dans vos cœurs par rapport à ce monde et à tout ce qui se passe. Mes enfants, comprenez que cette période sera une épreuve difficile. La pandémie a été une occasion de s'habituer à ce qui vient. Si vous n'êtes pas fort dans la foi, vous ne pourrez pas supporter la souffrance que vous verrez. Elle sera si grande que seuls ceux ayant une foi active et solide seront protégés par mes messagers célestes. On implore que vous guidiez les âmes vers le Très-Haut, que vous répandiez sa parole à ceux qui ne le connaissent pas encore. Bientôt, vous serez témoins de la descente du feu céleste, symbolisant le baptême de l'Esprit Saint, et certains affligés expérimenteront la guérison. L'avertissement est proche, alors restez prêts. Cependant, pour ceux qui refusent de s'humilier devant la divinité, une condamnation éternelle les attend. Élevez des prières pour la Syrie, car c'est là que la discorde éclatera. Priez pour l'Église, où sera proclamée bientôt l'adhésion à une foi unique et le soutien à l'amélioration intégrale de l'être. Maintenant, elle vous confère sa bénédiction maternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ceci marque la fin du message initial, chers frères et sœurs. Que la divine bénédiction de Dieu repose sur vous tous. Si vous avez terminé cette partie, nous continuerons avec le message suivant, donné le 3 septembre 2022. Chers enfants, je vous remercie de la réponse que vous avez donnée à mon appel en ce jour. Le rejeton du Très-Haut marche à ses côtés dans la transe, débordant d'amour pour tous. Beaucoup d'entre vous désirent des manifestations, mais quelles manifestations voulez-vous lorsque de certaines lèvres émanent de la fumée plutôt que l'expression divine? De plus, vous demandez et demandez sans exprimer de gratitude pour toutes les bénédictions que vous possédez. Priez pour la congrégation qui traverse sa période de martyre. Priez, mes descendants, car le monde est plongé dans les ténèbres, et vous devez briller comme des luminaires avançant dans la vérité de la révélation céleste. Vous n'êtes pas à un stade où vous pouvez vous permettre de vous égarer dans des affaires triviales.
car le Fils de l'homme sera présent avec vous. Je vous exhorte à porter votre croix avec amour, pour atteindre la purification sur terre. Si vous la portez avec joie, vous serez abondamment récompensé, mais si vous la portez avec désespoir, vous ne pourrez pas expérimenter les promesses divines. Élevez des prières concernant les pics volcaniques. Maintenant, je vous laisse avec ma bénédiction maternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, l'activité volcanique persiste avec des taux élevés de flux de lave et d'émissions importantes de cendres. Les coulées de lave avancent dans différentes directions, en particulier la coulée dans les Siffles grès, dans la région occidentale de Naples, dans le sud de l'Italie. Nous concluons ce message avec des cœurs pleins de dévotion et des mains prêtes à l'action. Restons vigilants et attentifs à notre environnement, préservant la foi dans la promesse que, en suivant les expressions sacrées, le Seigneur nous guidera toujours vers un sanctuaire, à la fois spirituel et physique, en période d'adversité. Ainsi soit-il. Que la divinité verse sur nous sa plénitude d'amour et de clémence jusqu'à notre prochaine rencontre. Restez bénis et continuez à élever vos prières. Nous concluons notre communication avec la confiance que les expressions partagées aient atteint la profondeur de vos cœurs. Face aux défis à venir, rappelons-nous l'importance de maintenir une foi solide et vibrante en ces temps exigeants. La très sainte Vierge nous exhorte à nous tourner vers le Très-Haut, à partager son message avec ceux qui ne le connaissent pas encore, et à nous préparer spirituellement aux événements à venir. L'appel à la prière et à la transformation est pressant, et la promesse de protection céleste pour ceux ayant une foi solide résonne dans chaque expression. Alors que nous faisons face à l'incertitude, rappelons-nous l'importance de porter notre croix avec amour et joie, en ayant confiance que les récompenses divines nous attendent. Dans le message de la Très Sainte Vierge, la proximité de l'avertissement est soulignée, ainsi que l'importance de lever des prières pour les régions touchées par les tensions et les défis. La manifestation volcanique, expression de la puissance de la nature, nous rappelle la fragilité de notre environnement et la nécessité d'être attentif aux signes. Nous remercions sincèrement Notre-Dame pour ces messages et cherchons à renforcer notre connexion spirituelle. Si ces expressions ont résonné dans vos cœurs, nous vous encourageons à exprimer votre gratitude dans les commentaires et à partager ce message pour que davantage de personnes puissent recevoir cette orientation spirituelle. Que la sérénité et la bénédiction du Créateur, du Rédempteur et du Saint-Esprit soient avec vous. Que la lumière divine guide vos chemins et vous apporte réconfort en ces temps difficiles. Jusqu'à la prochaine occasion, que la divinité vous bénisse et vous confère fermeté dans votre parcours spirituel. Ainsi soit-il. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.